Abidjan, heureux de vous retrouver dans le cadre justement de cette émission, Le Grand Show. Le Grand Show, faut le rappeler, c'est tous les soirs 18h-20h sur Live Radio 107.7 comme tu l'entends, avec Manu, modérateur, et Guy Pakam Sommian, localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Yeah, ils sont là, mais Gaza, Maglazaï, également Maglazaï, ça va toi? Ça va mon glazaï. Très bien. La glazille ici, Okay. dans le studio de Live Radio, comme tous les jours, parce qu'on est toujours prêt à donner beaucoup de peps entre 18h et 20h. Ok, ça, d'accord, merci Maglazaï, ouais. Et mon Glaza. Ouais, pardon, Glaza. Voilà. Glazaillement parlant, Très bien. je suis aussi glazé dans le grand show ce soir avec un proverbe glazant. Glaza. Très Voilà. Et le proverbe dit Très glaçant. On ton va- talent peut t'envoyer au sommet, Mhm. mais c'est ton comportement qui va décider si tu dois rester ou redescendre. On reprend. Ton talent peut Ton t'envoyer. talent peut t'envoyer au sommet, Mhm. mais c'est ton comportement qui va décider si tu dois y rester ou redescendre. Tu dois rester là-bas. C'est un mais tu peu vas comme descendre. nous, hein. Ouais. Donc, Le c'est- talent des animateurs nous envoie ici à Live Radio pour donner beaucoup de vie, mais c'est le comportement des auditeurs là, qui va déterminer si on continue l'émission ou pas. Mais comme ils se Non, mais ils comportent sont bien, ils sont bien, ils sont voilà, bien. c'est Ils sont bien, nos auditeurs, ça va, ouais. ça va bien se faire. Exactement, ça va bien se faire, les glazés et la glazée. Ok, allez, on va y aller. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. En J'ai mis, glazamment, ça. le Reste titre plus bon, reste de... Applaudissements, joyeux anniversaire. C'était le feuillet. Allez, pète-tu là sur la radio. Oui, on est là. Soua. Le Grand Show. Le show. Ça va, bonne arrivée. Allez, bonsoir, ça va, bonne arrivée dans le Grand Show, bonne arrivée sur Live Radio. Si vous nous prenez en marche, si vous venez de vous connecter sur la 107.7 comme vous l'entendez, comme tu l'entends, voilà. Manu va nous donner les nouvelles et c'est maintenant. Ouais, comme tous les jours, la pêche aux informations a été très très fructueuse. Et on va commencer avec la team Peya. Ok. On sait que nous sommes à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Maroc. Et la team Peya a décidé de faire un coup du marteau acte 2. Ah bon? Mais sans Tamsir. Et Et ça, c'est l'annonce qui bouscule les réseaux sociaux actuellement. On connaît le succès fulgurant, interplanétaire, percutant du coup du marteau. Et ils ont décidé, voilà, on ne sait jamais, ça pourrait également avoir le même succès, sinon pourquoi pas un plus grand succès que l'acte 1. Mais ils ont décidé de réinventer à leur sauce le coup du marteau, mais sans Tamsi. Tamsir. Oui, mais moi, je il y sais a rien de je sais un grave. peu. Non, moi, je sais un peu pourquoi. Bah, Je sais un peu pourquoi. c'est une question de pourcentage. C'est pour avoir la chance de garder à eux tous les pourcentages. Justement, c'est une question de pourcentage. Parce qu'on sait que pour l'acte 1, parce qu'aujourd'hui il y a acte 2, mais on sait que pour l'acte 1, c'est lui l'initiateur. Il y a eu l'idée, il a décidé de faire venir ces personnes-là qui répondaient à ce projet sur le son en question. Et je pense qu'ils ont contribué à ce succès qui malheureusement finalement les a divisés. Mais C'est ils ont l'argent. décidé de faire l'acte 2 tranquillement, sans personne. C'est que ne vous inquiétez Voilà, pas. Ne vous inquiétez En Bonne pas. attendant de voir chance ce que à la ça va donner. team. Voilà, bonne chance à la team Notre team, Peya, là. à Doupi, Oui. Azagba, Zagba, Samo, Toumalewe. Toumalewe, respect. Toumalewe. Qui va comme Somia, ne vous inquiétez pas. Je vais vous appeler au studio. On va faire un son pour Live Radio. Quand ça va marcher, je vais vous mettre ça. D'accord, il n'y a pas Mais de qui problème. t'a dit que nous on va te laisser faire le son genre son. C'est lui, c'est lui qui a envoyé le projet, Sans tu vois. contrat. Moi, Tu on va vois, le tu vois, projet. tu vois, Elle déjà. avait versé Mais pour c'est ça. moi qui déjà. sais que le son va marcher en fait. C'est ce que vous comprenez pas. J'ai un succès, j'ai On un y truc va. dans le son. Et pour la deuxième information, on va parler de Debordo Likonfa, le Mimi. Pour pas la nation. Opa la nation qui a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs CFA d'amende. Parce qu'on en avait parlé ici, il y avait plusieurs plaintes qui avaient été déposées contre lui. Il n'y avait pas que Kérosène. Et toutes ces personnes qui ont déposé plainte, finalement, il y a eu une suite, c'est qu'il a été déféré au parquet, il y a eu un jugement et c'est ça la suite du verdict. C'est qu'il a 5 millions d'amende et puis 12 mois de prison avec sursis pour Debordo Likonfa. Je pense que ça va ralentir un peu le processus sur les réseaux sociaux, comme certains le disent, mais je pense aussi que ça sera un bon message qui sera passé à la majorité des artistes sur le terrain. Toutefois, on le soutient vraiment dans cette étape-là qui est assez difficile pour lui, je suppose. Tout ce que moi j'ai à dire, tous les légionnaires, priez beaucoup pour votre artiste et surtout encouragez-le à sortir des hits et des tubes pour cette fin d'année. Voilà. De hut. Voilà, c'est ce qu'il sait faire dans Vous sa vie. savez qu'on rentre dans la période Donc, qu'il de chante décembre. Qui dit décembre dit fête. Qui dit décembre dit... Décembre, hein? Décembre. Ok.
qui dit décembre dit fête. Qui dit décembre dit joie. Qui dit décembre dit En parfois mexicain, on dit décembre. décembre. Tu as quoi que le Mexicain? Non, 2 jours là, je suis allé au Mexicain. Il y a la Coupe du C'est- Monde. C'est ça, on se prépare là. Calmez-vous. Parce que, non, Moi, je souhaite que la Côte d'Ivoire joue comme mettre la Côte d'Ivoire au Canada, sérieux. Tu connais Desperado, tu connais comment on a Caliente, tu connais qu'on appelle ça, lui qui chante avec guitare là, on les c'est appelle. Valiante. Non, ils ont leur nom là. Istekonomos. Non. Bon, ça va venir, Faut continuons. chercher. Donc, comme je l'ai dit, à partir du 1er Mariachi. décembre, Mariachi. Ouais. à partir du 1er décembre, il y a la police ECO qui a fait une série de posts sur le comportement à avoir, la conduite à tenir sur dans la vie active Oui. et sur les réseaux également. Donc déjà, il y aura l'opération épervier sur les routes pour vérifier plusieurs aspects, notamment les plaques, les visites. Mais il nous incite à vraiment être dans les règles, C'est ça. voilà, sur la route, à bien se tenir, à respecter les codes et puis à être dans les normes. Parce qu'il y aura un contrôle à partir du 1er décembre et ça va pas badiner. Et puis, Oui, pardon, avant que tu ne continues, vous avez vu la vidéo du monsieur qui s'est endormi sur le pont là. Oui. Il a quitté dans son show, il est arrivé au bon milieu de la route. Non, mais sur le pont, après, est-ce il que a c'est. commencé à dormir dans sa voiture. Est-ce que après vous avez la confirmation de ce qui revenait d'un show? Ça pourrait être un malaise ou quoi? Moi, je pensais que vous allez me dire non, aussi. vous avez eu l'info de ce qu'il avait, quand il était dans son show. Non, c'est possible. Mais ce sont des sujections. Il y a des sujections, c'est pas sujections. Comment on appelle le mot là? Des suppositions, merci. Mais ce sont des suppositions, c'est pas une confirmation. Okay. Il se pourrait. Très bien, merci. Merci bien. mais là, il se pourrait Le pas, mariachi. c'est un Tu fait. suis en classe. C'est un fait, c'est que la police, c'est quoi encore, a décidé de passer un message pour cette période de décembre. Parce que quand on est en décembre, il y a les feux d'artifice, les pétards, ça crie de partout, C'est ça. il y a des banges de partout. Donc, ils ont décidé de passer un message comme quoi la vente ou même l'usage des pétards et des substances explosives est strictement interdit. Ok. En fait, tout ce qu'ils t'ont dit, c'est que c'est interdit. Maintenant, si tu décides de prendre le risque de l'utiliser, Tu vas tes assumer. risques et périls. Tu Ah, vas ok. assumer. D'accord. Donc, soyez assez responsable pour cette période de décembre là, afin qu'on puisse Oui, fêter oui. dans de Dans une bonnes bonne conditions, ambiance, ok. dans une bonne condition, C'est dans ça. une bonne ambiance ensemble C'est ça. et de se retrouver en janvier. Il y a pas de souci, on est le 26, moi, en tout cas, je trouve que l'idée est salutaire. Voilà, il faut éviter les pétards parce que aussi ça blesse. Voilà, faut pas avoir l'autre côté forcément, mais ça blesse des enfants, c'est dangereux pour tout le monde. Mais moi, ce qui m'a marqué sur ce poste là, c'est les commentaires. Les gars, les Ivoiriens sont chocs. Ils ont dit quoi? Allez-y, lis les commentaires. Il y a pas de souci. Vous allez comprendre. C'est quoi sous le poste J'ai vu de un police secours, c'est ça? commentaire qui disait- Non, de la direction générale de la police nationale. Ouais. Et puis ils vont commenter là-bas. Vous commandez Mais là-bas. là, les gens ont peur. Allez-y, lis les commentaires. Il y a un qui a dit, Quand ils vont les appeler. il y a un qui a dit ça que venez déposer votre chaise à Bobo ici. C'est quoi ça? Mais là? elle est tout là. Non, il y a Pimpin. Il y a les pétards. Feu d'artifice, là, on peut. Ouais, feu d'artifice. Là, chacun Bon. sur son balcon, on peut mettre ça, c'est ça? Bon, oui. ce sont les Ouais, pétards en qui tout sont cas, tout ce qui interdits. est pétard et engin Ouais. explosif, non, Voilà. c'est interdit. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez, merci Manu, c'est bon? T'as Bah, bouclé? c'est tout, hein, Ok. pour aujourd'hui. D'accord, merci Qu'est-ce que bien, tu Manu. Ouais. Merci bien. Encore les wesh. Quand c'est dit, bah, il y a trop, ça te dit qu'au moins il y a quelque chose. Il m'aime bien, ce monsieur, il m'aime bien. Merci, il m'aime bien merci. aussi. Allez, la suite en musique sur la radio. On va se revoir. C'est très très beau titre de Jim Martin sans collab avec Arafat sur la radio pour le plaisir de Hablo. Il a expliqué. Le grand show. Reprenez. 18 passé de 23 minutes sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio. Vous suivez le grand show. Et par ici, nous sommes toujours avec nos auditeurs en termes de proximité, d'interactivité. Et justement, on peut vous ventiler vos dédicaces. Et maintenant avec la sublime voix de Manu. Oh, merci, c'est gentil. Alors, on a New Départ qui dit dédicace à mes deux cœurs, Emmanuel Djedji et Nanda Mimi Dalou. Merci. Adou Darish Ramde, je dédie la chanson de Floby à mes connaissances depuis Banouin. Zou Gervais, je fais un coucou à toutes ces personnes qui ne se portent pas bien dans nos hôpitaux, dans les camps de prière, dans nos maisons, que Dieu leur accorde la guérison. On a Ekrayao aussi qui dit je dédie la chanson de Fali, mal accompagnée à ma femme, que j'aime beaucoup.
Après, c'est mal la compagnie là. Je l'ai dit. Bah, c'est tout pour les news d'aujourd'hui, ou je dirais les dédicaces d'aujourd'hui. Voilà. Allez, merci et faites comme tous ces auditeurs là en envoyant vos dédicaces sur la page Facebook de Life Radio. Également, on suit www.liferadio.ci au 27 225 49 880. Justement, c'est sur ce numéro que vous allez nous joindre pour échanger avec nous sur le sujet du jour tout à l'heure. Allez, Floby sur la radio, la suite. Emmanuel siempre à l'écoute de la radio Mondon Horse Club Abidjan. Allez, on est ravis, contents de vous retrouver chez les auditeurs tous les soirs du lundi au vendredi 18-20 sur Life Radio. Allez, 3e numéro de cette belle semaine. Nous avons un invité surprise ce soir comme d'habitude. Voilà, Life Radio, Life TV, amplificateur de talent. Deli, comment tu vas frérot? Bonsoir, ça va et toi? Ça va, ça se passe? Oui, ça se passe tranquille. Tranquille, eh. Pépé, là, déjà, tu as vu dans le chocolat, là. Ça se passe tranquille, ouais, Pépé, ouais, chaud. Ouais. On dit quoi? C'est quoi les Noëls? Hein. Pardon? On sent que t'as pas la mine, tu vois pas? Si, ça va. On n'a pas la mine, non? Bah, il est un peu, je suis tranquille. Un peu pâle. Il n'est pas chaud, il est un peu c'est ce que je veux dire. Non. Il n'est pas chaud pour le moment, c'est ce que je Toi, veux t'es dire. docteur, non? C'est bien. Il n'y a pas de problème. Ok, Balobi. Allez, voilà, Denis, je prononce bien, non? Denis. C'est Dani. Dani Délice. C'est quoi? Tu es délicieux? Ou bien, Il est Dani. Tu aimes les délicieuses? Ouais, aussi. Rapproche-toi du micro. J'aime les délicieuses, oui. Regarde mes souris, tu sais qu'il aime femme. Dans le. Dieu merci. Il est quand même un garçon, quoi. Dieu merci. C'est bien. Et toi, ils vont t'appeler tout à l'heure. Ok. Mais toi c'est quand générique, donc tu nous sors. Attends, Dani, dans la musique, c'est quoi? Avec les druids, c'est quoi? Tu fais du reggae ou Non, je fais de la variété. La variété. D'accord. J'ai dit ton incursion dans la musique, ça démarre à quel moment? Explique-nous un peu comment ça se passe au niveau de ta présence, je dis, dans la sphère musicale. Bon, ça a débuté depuis le school, hein. Ok. Depuis l'école. Côté familial aussi, il y avait des artistes. Ok. Après, bon, moi. Lesquels, justement? Lesquels, voilà. Tu l'attendais, hein? Je peux nommer par exemple mon oncle Wedgiped, les descendants de Sakolo, les Jeez. Et puis, tu es des d'autres encore. Tu es un Non, Beatles. je suis du côté de ma vieille, elle est du canton Guébier. Ok. Canton Ah, Guébier, Voilà. ouais. Sinon, moi, je suis Bété de Les Soubré. gens de Nyambo Dougnois. Voilà, tu as trouvé même. Ouais. Et tu BT Soubré. Comment on dit en BT le grand show? Ça, je connais pas. Mais qu'est-ce que tu connais? Mais faut dire ça qui est bien. Moi, il dit, il y a Kanim. Qu'est-ce que tu connais? Il y a quand même bien manger. Ah, tu as la nourriture. Ouais, il y a mangé. Justement, c'est quoi ton plat préféré? Foutou sauce graine. Foutou sauce graine, bon. Un du canton Guébier. Loco soukoué. Loco Soukoué, c'est ça avec du petit là. Bon, avec sauce siokoyi. Sauce Soukoué. C'est fait à base de quoi? Il n'y a pas de problème. Avec, Il y a comment on t'expliquer un appelle truc. ça même, ce qu'on pile là. Ah oui, c'est ça. Laisse compli. Mais attends, vous estimez que vous Laissez avez compile, expliqué là. quelque chose là. Non, il a dit un nom tout à l'heure. Non, il a oublié le Dis pas nom. comment a dit un nom tout à Oui, l'heure. c'est ça. Tigliti. C'est ça? Non, c'est ça. c'est pas C'est pas Tigliti. Tigliti. Ça ressemble à ça. C'est On dit un petit, j'ai oublié le nom, mais c'est en tout cas, c'est une. Ok. C'est comme des amandes, Cher. on pile ça. Bon, voilà mon gouin. Ça doit être ça. Ça Ouais, tire. comme Ne ça. dis pas la méthode si tu dis que non. Siokoyi. Vraiment. Soit quoi il y a. Playback, c'est genre playback, attends. Oh, je suis pas donner arrêtez de. Oh, c'est bon, c'est pas une émission culinaire, s'il vous plaît. hein. Arrête tes Merci. frappes là. C'est pas une émission culinaire. C'est une émission qui va dans tous les sens. C'est une émission On sait qu'il y a Divertissement. mangé. des culinaires. Voilà, donc tu expliquais Wedgiped, les descendants Ouais, de ça ce sont les Sakolo. doyens que, Mhm. bon, ça c'est la genèse que la doyenne nous a expliqué pour justifier un peu notre choix personnel. Après ça, bon, je suis rentré dans le mouvement seul, hein. Oui, Voilà. mais après, toi, tu as des parents qui sont dans la musique du terroir, la tradition, et toi, tu décides de faire la variété. Chacun sa life. Chacun sa life. Ouais. Chacun sa live Toi, comme tu suis Live pas la Radio, lignée. d'accord. Pardon? Tu ne suis pas la lignée. Je suis la lignée, j'ai un morceau que j'ai fait en BT, début traditionnel après, mais bon, c'est pas trop mon mood, quoi. Ah, C'est pas ton mot, toi tu es dans la variété. Ouais. D'accord, allez, on va écouter Daddy Délicieux en radio dans le grand show. Mode de chez nous par Landro Guitare. Landro Guitare, ok, c'est comme ça, couper décalé, hein. Variété coupé décalé. Variété, ok, Landro Guitare. Ah, c'est Landro qui a arrangé, hein.
Waouh, super. J'ai demandé qu'à jouer la guitare, c'est lui-même qui a tout. Ça aussi. Il a tout le monde là. C'est lui qui a fait les deux. Ouais, pardon. Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais exprimer dans mode de chez nous? Mode, genre la mode. Mode de Bien. chez nous, c'est un hommage au coupé décalé et aussi une certaine manière à moi de dire que je suis quand même présent, quoi. Dans le coupé décalé, dans les Voilà. cris et tout. Mais tu es présent, ça fait combien de temps tu es présent et c'est quoi le style que toi qui te colle à la peau? Je veux dire ton style de prédilection. Je fredonne ce que mon âme me communique. Ok. Même si c'est zouk. Par exemple, ça, c'est de l'afro. Voilà. Ok. Ça me rappelle un truc. Vas-y. Le gars qui dit, on dit tu fais quoi de la vie? Il dit ce qu'il voit il fait, ce qu'il ne voit pas il fait pas. Alors on va écouter Grouillé justement de Danny Delis. sais que la vie est dure. Déjà né, tu dois te battre pour t'en sortir. C'est Binako banakote man, tala binako banakote, binako banakote man, tala binako banakote man, tala binako banakote man. Ils ont échoué, ils m'ont inspiré, ils m'ont donné plus de mélodies pour pouvoir les appuyer. Ils m'ont inspiré, ils m'ont échoué, ils m'ont donné plus de mélodies pour pouvoir les appuyer. Tala binako tema, tala binako tema. Ah, la guitare me fatigue. Binako. Méchant. Décalé. tout le monde Décalé. Le monde part en couille. Hey, attention. Binako. Tu as tapé les roues casse-casse un peu. Attention. Faut taper, vas-y. En même temps. C'est rentré. 1, 2. Aïe. Aïe. Le baron. Ça a pris. 1, 2. Binako, ouais. Hey. Tala binako banakote, On va. binako banakote man. Binako, ouais. Aussi facile que ça. Yes, I. Guitare. Binako tala kote man, tala kote. Yes, I. Applaudissements pour Danny Delis. Bravo. Allez, Danny, on va parler projet. Voilà, et on va se dire au revoir dans quelques petites minutes. Ok. En termes de projet, on devrait s'attendre à quoi? En termes de projet, je viens à peine de faire sortir le mode de chez nous. Mais là, je suis en train d'apprêter la sortir de Mi-à-mort. Ok. Donc, je rentre en tournage samedi D'accord. pour le clip. Ok. Et j'ai le son avec DJ Jeff et DJ Lewis également qui est en préparation. Ah, tu allais choisir deux lourds, deux dinosaures, Ouais, il y a deux le Shaomo doyens, là aussi, mais deux comme il est dans anciens. ses ouais là. Ouais. Ah, bravo. Voilà. Et là, vous allez travailler avec qui? Le même arrangeur, Landro. Toujours avec Landro. Ouais, c'est mon Landro arrangeur. Guitare qui ont fait un gros C'est mon big up. arrangeur. Ouais, Landro Force. Le studio est où maintenant? Bon, là maintenant, je veux pas faire de pub, Ok. mais il est vers Angry maintenant. Vers Angry. Allez, tu faut lui passer mon big up. Allez. Y a pas de souci. Et tu viens comme tu veux, quand tu veux. C'est la grande famille, c'est Merci, live. doyen. Voilà, mais tu viens pas demain. Mais on te retrouve sur les platines dans quel club? Mais non, je ne suis pas DJ. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Allez, moi j'ai kiffé Pina Côté, donc on va s'écouter Pina Côté pour te dire au revoir. Merci. Et bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci, Doyen, Allez, merci beau gosse. beaucoup. Allez, à plus tard. Danny Delis sur la radio. Landro guitar on the beat. Le grand show, le sujet du jour, on va y aller avec le modérateur, le mariachi. Yes, ça. C'est bien ta nouvelle coupe de cheveux. C'est bien. Ouais. Mais Bon, pourquoi tu sais. tu as exposé le front, hein? Ouais, c'est comment? Ouais, le front a toujours été exposé de toutes les façons. donc, D'accord, je vois un peu. c'est un a joli front. Exactement. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, si tout le monde se bat, chaque matin, on se réveille, on prend un taxi, on se rend sur un lieu, on va passer toute la journée là-bas. C'est pour rechercher quelque chose. Un peu comme le fait Abraham, Mohamed Touré. Voilà. Ou comme le fait aussi Cheikh. Cheikh. Mais attends, mais c'est quoi ton nom même? Cheikh, Cheikh, c'est son prénom. C'est quoi ton nom? Koulibaly, je pense bien.
Cheikh Koulibaly. Ouais. Ah, tiens, Koulibaly. Ouais. C'est quoi, c'est nouveau. Voilà. Donc, quand on fait ça, c'est que chacun cherche son pain quotidien, tu vois. Et qui parle de pain quotidien, parle aussi de salaire. Salaire. Voilà. Parce que quand tu travailles, à la fin, on doit te payer. Ok. On parle de salaire parce qu'avant, on payait avec le sel. Exactement. On paye avec le sel, les représente courriers, les mon cher, et beaucoup de le choses. sel représentait quelque chose d'une grande valeur. D'une grande valeur dans notre société. Mais tu lui, vois. il y a quelqu'un qui a tenté d'apprendre à faire les shootings photos sur moi. Oui. Voilà. Il s'appelle Abraham Mohamed Touré. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, lui, c'est qu'il doit être photographe. Et c'est ce qui part comme se met entrer. Il pense qu'il aura un salaire. Faut faire. Momo, toujours fort. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de salaire. Ok. Voilà, et le sujet du jour dit parler de son salaire à ses parents. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Parler de son salaire à ses parents, c'est-à-dire ce que vous gagnez chaque fin du mois, ce que vous gagnez lorsque vous partez travailler. Oui. À la fin là. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'informer vos parents? Voilà. Nous entendons vos avis et commentaires au 27 225 49 880. Super. Ma bouche est bloquée. 27 225 49 880. C'est pas vrai. Notre métier, c'est pas aller. Non, allez, c'est c'est ça. sur la radio. « 27 225 49 880 ». Voilà, également sur la page Facebook de Life Radio et sur 3 fois Ils sont très actifs. Exactement. Et sur 3 fois www.liferadio.ci. Voilà. Bon, on va y aller avec ton avis sur le sujet. Voilà, ainsi de suite. Mon avis sur le sujet déjà. Attends, c'était quoi ton truc là même? Eh bien, ok. Non. Ah, tu as un truc là. Voilà. Ok, pardon. Voilà. Vas-y. Voilà, mon avis sur le sujet. Ton avis. Ton avis sur le sujet. Mon avis. Ah ouais, t'as une belle chemise, franchement. Ok, vas-y. Sur le sujet, il faut déjà dire que c'est pas facile. On est en Afrique, ça dépend. Quand un parent s'est déjà construit, il a déjà tout ce qu'il veut, il n'a pas besoin du salaire de son enfant, il n'a pas besoin de l'argent de son enfant. Donc c'est ça. Mais là, je viens. même. Je viens. Le parent, là, je pense qu'il a plus d'expérience pour bien diriger le petit, son petit par rapport à son salaire, lui donner des conseils, comment investir, comment épargner, comment vivre, comment ne pas dépenser. Comment s'organiser. Voilà, s'organiser. Voilà. Mais, je dis que je suis mitigé, mais. Si le parent n'a pas réussi côté financièrement, s'il n'a pas réussi et que il a assez de problèmes et que l'enfant vient ses charges se retrouvent sur sur l'enfant et que l'enfant vient exposer son salaire, le parent va faire aussi ses dépenses. Il y a des parents qui font les dépenses en fonction de ce que l'enfant gagne. Il va s'installer dans le salaire de l'enfant. Donc ça fait que souvent même l'enfant même a peur même de dire qu'il travaille. Il y a des enfants qui travaillent mais qui disent à leurs parents qu'ils sont en stage. Ok. Parce que après les charges sont énormes et lui-même il n'arrive pas à profiter de son salaire, tu vois. Ouais, c'est pareil. Enfin, nous on a été témoins de beaucoup d'exemples justement dans le milieu artistique. Oui. Parce que c'est pas évident. Souvent vous voyez quelqu'un qui est connu, qui est une star, acteur, chanteur, machin. C'est-à-dire il porte le poids de toute la famille. Donc financièrement, c'est vraiment pas évident. Je te donne un exemple très simple. C'est-à-dire tout de suite tu t'élèves, ton petit qui s'est débrouillé au quartier, Dieu a fait, il a eu du boulot, il commence à passer à la télé, 1 an, 2 ans, et puis un matin, ils font leur réunion de famille là-bas, on t'appelle pour dire, on doit cotiser, et toi tu dois 500 000. Oh, tu sais même pas combien le gars il touche par mois. Tu vois, il y a un problème comme ça là. Exactement, modérateur. On a quelqu'un au bout du fil, 27 225 49 880. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, le frère, à qui dans le téléphone nous appelle d'où? Aïe. C'est pas, peut-être il vient de se réveiller. Il y a les parents qui écoutaient. Exactement. Je voulais terminer rapidement. Il faut aussi reconnaître que moi je suis un peu contre. C'est vrai que je suis mitigé, mais je suis un peu contre. Tu es pour, tu es contre. Je suis mitigé, mais je suis plus penché sur le côté contre. Pourquoi? Plus tordu sur le côté contre. Oui, c'est mieux à la fin du mois. Je donne un peu d'argent aux parents pour subvenir à leurs besoins. Sinon, tu ne communiques pas le salaire à tes parents. Parce que le salaire, là, ce sont des données personnelles. Personnelles et confidentielles. Ok, voilà. Y a pas de souci. Allez, on se reprend la seconde heure de cette émission. Ne décrochez pas. Il n'y a pas mis ailleurs que sur Life Radio. Vous suivez le grand show. Nous
sommes au centre pour justement la discussion, la belle causerie au 27 225 49 880. 27 225 49 880. On scoute Yaro, Dr Yaro, vite fait, et on se reprend juste après. Ah, ok. On va enchaîner. Voilà. Qui avait la parole? C'est Modé, je pense. Ouais, c'est Modé. Donc, je pense que j'ai conclu. Hein. Tu as conclu. Enfant. Ok. Voilà. Donc, lui, modérateur n'est pas pour le fait d'informer ses parents, eu égard au salaire qu'il gagne à chaque niveau. Donc, ta femme connaît pas ton salaire. Bon, tu as dit mes parents, t'as pas dit ma femme. Ah, ok, d'accord. Oui, Manu. Moi, je dirais que je suis contre. Parce que tout simplement, je pense que les parents n'ont... Vas-y. De notre salaire. Ça, c'est la réalité. Je pense que ils n'ont rien à faire comment? Non, je veux dire que moi, mon parent ou mes parents ne vont jamais me demander c'est quoi mon salaire. Après, ça dépend du type de parent. On dit, non pas ils demandent, on dit c'est toi, tu dois. Justement, je veux dire qu'ils ne vont même pas demander jusqu'à ce que moi-même j'arrive à leur dire. Ça va pas arriver, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Son affaire d'argent. Donc, mon parent ne me demandera jamais c'est quoi ton salaire. Ouais. Après, il y a la question d'autonomie et de responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes responsables. On a un travail, on a un boulot, on gagne chaque fin du mois et on sait qu'aussi on a des responsabilités envers nos parents. Et on va forcément remplir ces responsabilités-là. Mais je vois pas l'intérêt de parler de son salaire à son parent. Moi, mon parent ne va pas... Je veux dire, même si je parle de mon salaire à mes parents, ça ne va rien changer. Tu vois, je vais toujours envoyer ce que je suis en mesure d'envoyer dans la mesure de mon possible, en tout cas chaque fin du mois. Mais ça dépend vraiment du type de parent. Parce qu'il y a des parents où quand tu dis ton salaire qui malheureusement vont faire leur achat avant même que ton salaire ne tombe. Tu vois? Et puis tu es là, on te surprend, on dit papi, toi avaler mato. Voilà. Tu vois, ça sera très lourd. Ça sera très lourd financièrement pour toi s'ils connaissent ton salaire. C'est ça. Ce n'est pas méchant, mais après, c'est aussi des parents qui sont peut-être dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'aide financière. Et quel que soit ce que tu apportes, ça peut ne pas forcément suffire. Donc, je pense qu'il faut se réserver de donner son salaire à ses parents. Et puis après, ça relève d'une certaine confidentialité qui n'est pas nécessaire de mettre à nu en fait, devant. Mais c'est pas un manque de confiance. Parents. Mais en fait, il n'y a même pas à donner son salaire. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à le faire. Non, mais ils ne gèrent rien ta vie. Ils vont pas gérer ton loyer, ils vont pas gérer tes fins du mois. C'est grâce à eux que tu deviens ce que tu es. Non, et aujourd'hui, je suis ce que je suis et je continue d'être ce que j'ai envie d'être, mais après c'est fini, ils ont fait leur Donc toi, tu es d'avis avec les gens qui décident de tout couper. J'ai pas dit je coupe, j'ai jamais dit ça. Non. En fait, la vie là, c'est un processus. OK. D'un point A à un point B, tes parents vont certainement t'accompagner. Exactement. C'est leur devoir. Et d'un point B à un point C, tu dois continuer ton chemin. Tout seul. En aidant tes parents. Et voilà, justement. Ça aussi, en aidant tes parents, sauf en ne leur communiquant, c'est pas fini. En ne leur communiquant pas ton salaire. Pour aider, on n'est pas obligé de communiquer le salaire. Effectivement. C'est-à-dire tu veux le garder pour toi. Oui. Pour toi parce que c'est confidentiel. C'est confidentiel, d'accord. Parce que si tu dis aujourd'hui tu gagnes 1 million ou 2 millions par mois. Tu dis aujourd'hui que tu dois gagner 1 million et que ton parent te dit bon ok donne-moi 500 000 et qui connaît pas vraiment tes charges. Non mais qui connaît pas vraiment tes charges. Tu peux pas dire que tu ne donnes pas parce que tu vas voir que tu es méchant de toi, tu vois. Et puis il y a un truc qu'on oublie. Souvent il y a des parents quand ils t'appellent par exemple, j'ai besoin de 100 000 francs, et j'oublie que toi tu as des charges, tu payes peut-être ta facture, ton loyer avant de leur envoyer de l'argent. Tu as des charges. Non, je dis ça comme ça. Comment tu veux dire peut-être? Peut-être c'est ce que genre par rapport à eux leur pensée quoi. Tu vois, eux ils pensent même pas à toutes tes charges en fait. Voilà, eux se disent ils gagnent 300 000, c'est qu'il est en mesure de nous donner 100 000. Et puis l'erreur, c'est-à-dire dès que tu donnes une fois. Oui. Surtout les nièces éloignées ou bien les neveux. Tu donnes une fois. Allô, tonton, c'est chaud. Tu as donné une fois. Non, donne-moi pendant 50 000. Tu as envoyé les 50 000. Tu as donné une fois. Et tu as lu le jour tu vas refuser. À chaque fois, dès que. Ils vont demander. Et puis le jour tu refuses net, on commence à t'attacher en sorcellerie. Allez, voilà, il nous a rejoint notre invité de ce soir. Voilà, la grosse tête d'affiche d'aujourd'hui. Voilà. Auguste Rime, c'est ça, je prononce bien. Tout à fait. C'est pas Rime, c'est Rime. Rime. R-I-N. Ok, Auguste Rime avec nous. Voilà, il y a un petit sujet chaque soir d'interactivité, de causerie. Voilà, 27 225 49 880. On va prendre ton avis sur le sujet. Voilà, et tout à l'heure, Ketty, on va prendre l'avis aussi de Ketty, voilà, ma petite chérie. Voilà, est-ce que tu es pour ou contre le fait de communiquer, d'informer les darons, le daron ou la daronne par rapport au salaire que tu gagnes? C'est un peu mitigé, mais moi je suis contre. Tu es contre? Oui, je suis contre. Manu, tu peux aider Auguste, voilà, faut rapprocher le micro. Voilà. Oui, tu t'es disant. Non, je suis contre parce que ça protège. Pourquoi?
ça protège l'enfant. Ok. Vous savez, il y a des parents qui ne gardent pas toujours les secrets. Mhm. Et dès lors où ils communiquent comment je peux dire Ton ça, salaire. l'information Bon. aux tatas, aux tontons, aux arrières, parents de, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Après, ça devient compliqué pour l'enfant. Et ce qu'on oublie, c'est que nous sommes dans un contexte bien précis. Ok. En Afrique, dès lors où on est au courant de De ce ton que salaire. vous faites, oui, de votre réussite. Mhm. Très souvent, après, il y a des blocages et tout ça. Oui. Donc, pour éviter tout ça, le mieux, ce serait de C'est ça. oui, de garder, De garder la confidentialité Non, pour tout à fait, soi. tout à fait. Ouais, ouais. Et puis il y a des parents qui parlent trop. Qui parle C'est ça. ça. Ah, mon enfant gagne 1 million. Mon enfant gagne. Ouais. C'est ton métier, c'est mon fils. C'est mon fils. Faut l'appeler. On le paye 1 million par mois maintenant. Après le C'est modérateur. ce que j'avais raconté. Il est là. Il habite aux arcades là-bas. Faut l'appeler. Si tu passes là-bas, là, faut passer chez lui, tu allais dire bonjour. Pas chez lui, tu allais dire Je me bonjour. rappelle de ce que j'avais raconté dans le mariage. Vous savez qu'en famille, très généralement, il y a des cotisations qui sont levées quand il y a des événements et tout. Donc le Heureux comme mariage, malheureux, ouais. voilà, le mariage, on lui demande de participer. Il participe à hauteur de 400 000 francs et ils estiment que c'est petit. C'est petit. Celui qui s'est marié. En fait, Oh, ils estiment. c'est-à-dire- Attends, Manu, pardon, excuse-moi. Et ce dernier-là, il gagne quoi? Il gagne 2 millions par mois. C'est sa tante en fait qui faisait son mariage et sa tante l'a élevé. Attends, Tu c'est vois? pas lui, attention, non, Non, je me calme, vas-y, explique. Sa Elle tante était l'a sa élevé. tutrice. Elle était sa Sa tutrice, ok. Sa tutrice, pardon. Il a vécu chez elle, il est allé à l'école étant chez elle. Donc on estime que pour ce mariage en question, il devrait participer, quand on fait le calcul et que ça s'élève à hauteur de plusieurs millions, il devrait participer à plus de ce qu'il a envoyé. C'est-à-dire c'est elle qui décide du quota de ce que lui doit donner. Oui, parce que c'est sa tante qu'elle Ouais, est c'est ça. élevé. Donc vous voyez que c'est assez C'est compliqué. que C'est parce qu'il on va connaît ce qu'il retourner dans le rentre. passé. Arrivé dans le passé, je reprends mes bagages, je retourne chez mes Oh, parents. arrête Et de puis, Et puis on revient dans Allez, 27 225 49 880, voilà, chez qui 27 225 49 880, également sur la page Facebook de Life Radio. Vous avez des avis et des commentaires, voilà, de ce côté-là. Et sur www.liferadio.ci, vous avez la possibilité, Momo, de participer à cette belle causerie. Voilà, on va y aller avec quelques avis, voilà. ouais, sur le méta. Il y a Athanase, le lyriciste, qui dit la pire erreur que j'ai commis dans ma vie, ça a fini par me rattraper. Plus jamais je vais dévoiler mon salaire à quelqu'un. Il y a Yannick Kwame qui dit mon collègue a dit son salaire à sa femme. Et quand son virement est passé, sa femme a déjà fait tous ses achats. Forcément. Elle a tout programmé dans le salaire du monsieur. Et puis, Voilà, il y a Diallo. Ah, lui me rejoint. Il y a Diallo Abdoul qui dit pour moi, c'est faisable. Voilà, mais pas obligatoire. En tout cas, si le parent s'est déjà réalisé, si c'est déjà réalisé, voilà, tu n'as pas tort de lui dire ton salaire. Parce qu'il va te donner des idées pour mieux gérer ta vie. Mais un parent qui ne s'est pas encore réalisé, ah, frère. il va dormir, il va Donc dormir là, comme il y a des ça. parents qui en ont rien à faire de ton salaire. Genre, tu peux dire, tu peux oui. pas dire. Ils s'en foutent quoi. Maintenant, il y a Fatoumata Malone Camara qui dit. Reprends, comment il s'appelle? Fatoumata Malone. Fatoumata Malone Camara, Ok. elle dit la qualité de parent que j'ai, forcé obligatoirement, tu vas dire ton salaire. Allez, voilà, on va se faire une petite oxygénation musicale et on se reprend juste après. Docteur Yaro à l'instant pour le plaisir de Sabira, voilà, à l'écoute de la radio et de toutes ces dames qui kiffent notre radio et nos programmes, notamment le Grand Show, tous les soirs du lundi au vendredi 18h sur la 107.7 comme tu l'entends. Allez, nous avons des avis et commentaires et elle nous a rejoint, Fatih Keti. Fatih Keti, bonsoir et bienvenue dans le Grand Show sur Life Radio. Bonsoir Guy Bacob Soumiran. Tu vas bien, Fatih? Ça fait très plaisir d'être ici avec toi. Ah, plaisir partagé, ça fait quand même longtemps. Ça fait... Tu étais où pendant tout ce temps? Je faisais des bébés. Des bébés. Bonne nouvelle, Mais c'est bien des ça. bébés, ouais, c'est bien, faut en faire. Allez, Fatih Keti, là, nous avons un sujet au centre là, donc on prend ton avis là-dessus. Tu as suivi un peu le débarrage. Il s'agit d'informer ou non ses parents par rapport au salaire qu'on gagne. Tu es pour ou contre? Bon, ça dépend. Ça dépend de En quoi ou de fait, ça qui? dépend des gens de parents que tu as. Ok. Voilà. Mhm. Moi, avec les parents que j'ai, par la grâce de Dieu, je peux leur dire mon salaire. Tranquillement. Sans inquiétude. Ma mère, bien au contraire, va m'aider à pouvoir gérer. Gérer, Elle va ok. Parce que moi, mes parents n'ont jamais été une charge pour moi. Ok. Je rends grâce à Dieu pour ça. Bien au contraire, souvent même, c'est eux qui me donnent.
Ok, Voilà, super. en fait, c'est pas qu'ils ont beaucoup, mais ils se disent qu'ils veulent pas être une pression pour que je leur donne de l'argent. Parce que c'est ça qui emmène beaucoup de jeunes filles à faire des choses un peu. Moi, avant que je me marie, ma mère n'a jamais pris mes 5 francs avant que je travaille, avant qu'elle sache où je travaille. Elle n'a jamais pris mon argent. Et même quand je lui donne l'argent, elle me demande ça vient d'où. Voilà, c'est ce genre de parents, oui. Super. Du coup, moi, ma mère, en tout cas ma maman, mon papa aussi, il est comme ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui va me demander. Mais en fait, donc tu donne de gaieté de cœur. Et tu informes de toi-même. Voilà, j'informe de moi-même pour qu'ils me donnent des conseils parce que je sais qu'ils sont de très bons conseils. Voilà, c'est des personnes qui m'ont appris à gérer assez tôt. Mon père a commencé à vite me donner l'argent de poche. Au primaire, j'avais pas droit à 5 francs. Je partais à l'école sans 5 francs. À partir du collège, la 6e. Je me rappelle que 6e, on payait ma carte de bus. Et puis, on me donnait 3000 francs comme argent de poche. Après 5e, ça a commencé à augmenter un peu. Petit à petit, à chaque fois que tu gravis les échelons. Au lycée, je partais en car, mais j'avais toujours l'argent, donc je gérais. Et à la fin du mois, je devais faire un plan, un point, en fait. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Comment tu as dépensé? Voilà. Du coup, ça, c'est un bon modèle. Voilà, ça m'a appris un peu à gérer. Puis, c'est pas les parents qui en m'aident. Mais si c'est les parents, d'autres parents de notre genre. C'est les parents qui emmerdent. Est-ce que c'est de leur faute? Oui, c'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. En fait, si par exemple ils n'ont pas grande chose, donc à chaque fois c'est toi qui les gères. Ils vont tout le temps t'appeler. Grande chose, ça veut dire qu'ils n'ont pas investi. Non, je suis pas d'accord. On va pas incriminer les parents. On a des réalités qui sont différentes, tu vois. Par la grâce de Dieu, il y a certains parents qui ont pu se suffire, aider, éduquer les enfants. Il y en a qui sont aujourd'hui dans des quartiers précaires, mais qui malgré leurs difficultés accompagnent ces enfants-là. Et ces enfants-là aussi, quand ils arrivent à avoir un travail, ils sont dans l'obligation d'aider en retour ces parents. Moi, je pense que, excusez-moi, mais je pense que ça ne doit pas être une obligation, mais ça doit être un devoir de gaieté de cœur. Parce que quand ça devient une obligation, c'est là l'enfant se permet de faire tout et n'importe quoi. Sinon, moi, je suis né à Djamé. Mes parents sont pas riches. Mon père était professeur, ma mère était professeur. Mon père, il enseignait à Oumé. Mon père enseignait à Oumé, il était à Oumé, après Dabou. Mes parents étaient professeurs, mes deux parents sont professeurs. Mais c'est des gens qui ont su gérer. Moi, mon père me disait que par exemple. On va pas incriminer ceux qui n'ont pas su gérer. Voilà, non, en fait, je dis que c'est pas une affaire de pauvreté, c'est une affaire de comment tu te projettes. D'organisation, on va dire. Voilà, merci. On n'est pas pauvre. Oui, dis-moi. Ouais. Les enfants des pauvres. Tu es d'habiller avec ce que tu dis? Non, pardon. Auguste, avec ce que Manu dit là. Elle était contre, je pense. Oui, non. Elle était contre. Contre dire son salaire aux parents. Oui. Tout à fait. J'ai dit après, c'est pas utile parce qu'ils ont pas besoin. Mais est-ce que les parents font exprès? Enfin, certains parents qui sont à la charge de leur enfant, est-ce qu'ils font exprès? Ils ne font pas exprès. Auguste. Non, mais moi je pense, je mets l'accent là-dessus, c'est vraiment tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes africains, l'Africain, excusez-moi, on est très... Famille. On a un cœur, le cœur noir. Attention. Dès lors où on voit la réussite du prochain. Très souvent, le réflexe qu'on a, c'est d'essayer. Oui, on essaie toujours de mettre. Voilà. Donc, imaginez que demain, que j'apprenne que voilà, mon ancien camarade de classe qui n'était pas meilleur que moi, gagne aujourd'hui 1 million, mais imaginez la suite, quoi. Donc, tu vas activer ses parents pour que ses parents l'emmerdent, toi. Je vais te donner un témoignage. Avant de lire le commentaire, vas-y, tu as 30 secondes pour ton témoignage. Il y a un jeune de mon quartier comme ça qui a eu du boulot. Il est venu dire à sa maman: ah maman, on me paye maintenant 600 000. Oui. Je vous assure, la maman est devenue présidente de tontine au quartier. Elle prend là déjà un bouffe. Elle paye pas qu'on paye, dit mon fils va payer. C'est des moments comme ça. C'est vrai, il y a des personnes comme moi, ça. je connais une là, quand elle arrive dans les réunions de famille, les cérémonies de Djoula, vous connaissez comment ça se passe. Quand on arrive, elle dit à son fils: tu peux payer le transport de temps. Tu n'as pas vu ton petit temps. Vous n'avez pas vu ton fils là. C'est ça, elle le vend moins cher. Et puis lui, encore, il repart. On va faire comment? Ouais, c'est intéressant. On va lire le commentaire. Ouais, vas-y. Ça, c'est mon coup de cœur. Écoutez très bien ce qu'il m'a dit. Il a coup de cœur. Oui. Landry a collé. Il dit: les seules choses que mes parents savent sur moi, c'est mon âge et mon sexe. Mais on connaît tous l'histoire de ces footballeurs qui ont dévoilé leur salaire et puis après qui se sont retrouvés dans des problèmes pas possibles. Donc, mais est-ce que les footballeurs même ils dévoilent? En fait, c'est même pas eux. Non, le plus gros exemple, c'est pas le demande la moitié de la fortune du. Oui, à des bailleurs. Et puis il payait des salaires à ses parents. Oui, à ses parents. Mais malgré ça,
Ils sont jamais rassasiés. Ils sont jamais rassasiés. Il a eu même des problèmes avec ses frères et tout ça. Mais après, les salaires des footballeurs qu'on dit dans les médias là, c'est une estimation. Hein. On donne pas totalement le salaire exactement. Voilà. Oui, mais ça vient pas. On va continuer avec ça. On va continuer avec le commentaire. Oui, vas-y. Voilà. Il dit, il y a Nefertiti. Il dit, ils doivent savoir pour savoir que c'est petit. C'est-à-dire que si lui doit dire son salaire, il doit savoir que c'est petit. Sinon, quand c'est beaucoup là, lui dit rien. C'est vrai qu'il va pas dire le bon salaire en vrai. Non, mais c'est ça, faut dire, vous faites pitié. Si c'est 500 000 gigas, c'est pas que. Ouais, tu déclares pas, mais c'est les bulletins. Allez, la famille, on va boucler. Manu est contre le fait de former les parents, voilà. Auguste également, apparemment, la majorité. Ouais. Mais non, mais donnez l'information. Après, vous donnez l'information. Et puis, si les gars vous demandent quelque chose. Non, mais après. Vous balisez, bon, voilà, je gagne 1 million. Ça sert à mais rien. voilà, toi, tu as droit à 200 000 francs chaque fin du mois. Pourquoi? En fait, tu n'as pas le droit. Je donne ce que je peux. Vraiment donner. Voilà, moi, je suis d'accord avec ça. Il dit, moi, quand on m'appelle, on dit, modé, c'est comment, c'est comment là? Il dit, moi, ici en stage. Tu sortais à la télé là même. 2 ans là. Quand tu sors à la télé, tu es foutu. C'est chaud. Allez, je peux te faire un gros bisou à la grande dame Abi Traoré, à tout le monde là-bas, voilà. Merci. Et puis à mon frère, voilà, et à tout le monde, voilà. Bisous. Merci pour vos avis et commentaires. Merci pour cette belle causerie, cette belle conversation. Et Ketty. On se reprend quand tu veux, comme tu veux. Avec plaisir. Allez, ciao. Bisous ma grande. Et puis on poursuit l'émission avec Auguste Rhyme. Allez, pause et on se reprend juste après. Ratata. Allez, à l'instant, Ratata, fit Gims, Genesio, sur la radio pour le plaisir de tous les amoureux de ce genre, notamment Mamadou Diakité, voilà, toute la grande famille du Pavé d'Or, Annabelle, Adige. Allez, la suite, c'est avec notre invité, Auguste Rime. Moi, j'aime le taquiner, j'ai dit Rhyme, je suis un anglophone, Rhyme. Auguste Rhyme. Allez, on le présentation avec Manu tout à l'heure. Né au cœur bruissant de Yaoundé, Auguste Rime grandit parmi les rythmes qui traversent les rues comme un souffle ancien. Sa voix s'y est formée naturellement au contact des mélodies populaires. Très tôt, il comprend que la musique n'est pas seulement un métier, mais une manière d'exister, de relier les êtres et de dire tout ce que les mots seuls n'osent pas exprimer. Au fil du temps, son chemin croise celui de 2 amis d'enfance et de cette rencontre naît une aventure qui marquera toute une génération. Avec X Malaya, il apprend à grandir en groupe, à créer en harmonie, à faire voyager son nouveau son, sa nouvelle Vibes, qui franchit les frontières. Les grandes scènes s'ouvrent, les récompenses s'accumulent doucement et l'Olympia devient l'un des symboles de cet élan. Mais au-delà de la lumière, Auguste retient surtout la discipline, le travail, le partage et le bonheur d'avoir fait battre le monde au rythme du Cameroun. Quand l'heure du solo arrive, ce n'est pas une rupture, mais une nouvelle évolution. Il se met à façonner son univers au complet, écrire, composer, produire, réaliser. Tout devient matière entre ses mains et il navigue entre afrobeat, reggae, hip-hop, bigouti, avec une liberté qui lui est propre. Son épée Écoute ma musique ouvre le chemin d'un artiste qui se contente plus d'interpréter, mais qui construit chaque détail, chaque image. Et c'est là qu'on voit l'étendue d'un talent qui ne cesse de se réinventer. Aujourd'hui, Auguste avance non seulement pour lui-même, mais pour ceux qui le suivent. Aux côtés de plusieurs jeunes artistes, il transmet, guide, ouvre des portes qui relient tradition et modernité comme on rassemble les couleurs d'un même tableau. Son parcours ressemble à une longue inspiration qui continue de s'étendre. Un homme qui crée sans épuiser la source, qui partage sans perdre la lumière et qui fait de chaque étape une invitation à grandir. Il est avec nous dans le grand show. Ouais. Auguste Rime, c'est lui qui chante ça. Oh là. Merci Manu. Allez Auguste, ton attention là-dessus. Mis à part le naturellement. Ton impression, le naturellement et l'Olympie. Naturellement. Ben, c'est limpide, c'est fluide, c'est vrai, c'est tout moi et un grand merci à toi Manu. Merci beaucoup.
Allez, Auguste, bienvenue dans le Grand Show. Voilà, c'est un réel plaisir. Quand Ketty m'a dit Auguste à Abidjan, j'ai dit franchement, là, il me le faut. Auguste, ma première question. Attends, chers auditeurs, il faisait partie de ce groupe-là. Écoutez. Chocolat, un tube qui aura fait danser toute l'Afrique et la diaspora, voilà, comme dans la bio de Manu, ils ont même fait l'Olympia. Et Auguste, qu'est-ce qui s'est passé et tu as quitté le groupe? Le groupe est où même? La question qui revient tous les jours. Faut partir à la base. Faut approfondir. Attention. Je sais pas quoi dire, sincèrement. Ça me fait mal de revenir là-dessus tout le temps. Ouais. Bon, si ça fait mal, on va zapper. Hein. Non, pas forcément. Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que j'ai horreur des ambiances pathétiques. Hein. Non, pas du tout. Après, ça fait partie de mon passé, de mon passé, de mon histoire. Ok. Manu, merci. Voilà, je dis toujours que là où il y a les hommes, il ne manque pas des problèmes. Et le plus important dans ça, c'est quoi? C'est de retenir les bonnes choses. Les bonnes choses. Et puis de se dire que voilà, de se réinventer et d'avancer. Justement, les bonnes choses des souvenirs, on en parle? On l'a cité, tu as cité tantôt l'Olympia. L'Olympia, ouais. Voilà, c'était quelque chose de magique, quoi. C'était une production avec Empire ou c'était Pete? Oui, c'était tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas entendu sur un certain nombre de choses dans les différents contrats pour la belle continuité du projet ou quoi? Pas forcément de contrat. Après, il y a des avancées, quoi. Okay. À un moment donné, vous vous dites, écoutez, moi, pour ma DA ma nouvelle DA, je préfère plutôt faire ça tout seul parce que voilà, avec l'expérience, j'ai pu emmagasiner pas mal de choses qui me permettent au jour d'aujourd'hui de faire des choses de moi-même, quoi. Voilà, dans ce sens-là. Malheureusement, ça bougeait quand même, hein. Oui, ça bougeait. Ça bougeait malheureusement et heureusement ça bougeait et malheureusement ça s'est estompé, quoi. Bon, d'accord, ok, voilà, allez, on se revoit juste un peu et puis on poursuit. Aujourd'hui, allez Auguste, focus sur toi. Tu as démarré la carrière solo. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps? Ça fait un petit bout quand même. Un petit bout, 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans pratiquement. Mais tu sais, je me suis pas lancé tout d'un coup comme ça. Okay. Parce que après la cassure et tout, je me suis dit pourquoi pas me reconvertir. Oui, me poser un peu, me poser un peu, mais me reconvertir parce qu'en fait j'ai une passion pour l'audiovisuel également. Parce que je suis réalisateur, tout à fait. Voilà. Ah, c'est réalisateur, ça c'est Manu. Voilà. Donc ça fait que voilà, j'ai commencé à réaliser les clips des jeunes frères. Sous quelle signature? Doupasti. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Donc j'ai réalisé. Tu n'es pas cher, je dois produire mon petit frère là, le modérateur. Donc voilà et tout. Et puis mon jeune frère. Auguste faut répondre, tu n'es pas cher, j'espère. Non, on va parler. En bas, gérer. Dis pas comme Sonia. Oui. Il y a des personnes dans le showbiz aussi qui me font un peu rire. Quand tu leur demandes, non, je ne travaille pas pour de l'argent. Alors que quand tu ne payes pas son cachet, parlant de ça. À la Mokhtar. Mokhtar a poursuivi le gars là, il est attrapé dans un club. Allez, non, je suis correct. Gros big up à toi. Je suis correct. Ok. Voilà, je livre à temps. Donc voilà, je reste pas avec des rushs des clients. Ok, donc passion pour l'audiovisuel, notamment la réalisation vidéo. Et après, c'est à quel moment la passion de la musique revient? C'est mon jeune frère avec qui j'ai fait pas mal de collaborations, qui s'appelle Angel Bessala, un jeune Camerounais, oui. Et très talentueux, qui m'a dit que ce serait un gâchis de faire que de la réalisation et puis la musique, d'abandonner la musique comme ça. Et puis par la suite, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a commencé à collaborer tout doucement. En 2000, je pense que c'était 2000. 2000, oui. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu sortes un EP. Il m'a dit, ce serait bien que tu fasses de même. Donc j'ai fait, et puis par la suite, j'ai poursuivi, quoi. Donc là, c'est le second qui arrive, quoi. D'accord. Les 3 titres qu'on va s'écouter là, Ola, Amina et le Bohème. Et Bohème, voilà. Je dis, le travail a été fait avec les mêmes beatmakers ou
En fait, je suis aussi beatmaker. Attention, Auguste Rim, tu es artiste, chanteur, réalisateur, beatmaker. Donc c'est comment tu as arrangé tes sons là? Mais tu nous laisses quoi? Je vais ajouter aussi. Selon mes recherches, j'ai découvert que tu étais un peu comme le chorégraphe du groupe. Tout à fait, je suis également chorégraphe aussi. Parce qu'on a commencé par Michael Jackson en fait. Ah, ok. On a commencé par Michael Jackson, on était vraiment fascinés et tout ça. Je sens un challenge. Non, mais c'est un DA. On faisait des kermesses et tout. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas ajouter le chant à la danse. Donc c'est comme voilà, c'est parti de... Cela dit, Auguste Rim est basé où? Abidjan, Cameroun, Paris, Abidjan. C'est-à-dire qui est Abidjan? T'es là pour le moment? Non, je suis là. T'es là pour le moment, ok, d'accord. Mais pourquoi t'es pas là pour réaliser tes... Forcément. Vas-y, l'artiste en question. Mais pourquoi tu quittes Douala ou Yaoundé ou Bafoussam pour Abidjan? Parce qu'Abidjan est meilleur. Voilà. Babi est d'où? Oui, c'est d'où. Oui, mais il y a des opportunités également au Cameroun. Pour vous dire vrai, il y a beaucoup de médias, vraiment les Ivoiriens devraient être fiers de la Côte d'Ivoire, franchement. Ok. Les Ivoiriens écoutez, écoutez très bien. On n'est pas dit que quand c'est ballon, c'est ballon sur moi. Je sais d'où je viens. Ivoiriens, soyez fiers de votre pays. Ok. On est fiers. Bon, allez, voilà, on va écouter Auguste Rim parce que je pense que il veut boire un peu d'eau. Voilà. L'émission c'est comme ça s'appelle le grand show, ça part dans tous les sens. Ouais. Par en cacahuète. Ça va. Ne fais pas ça, mon bébé, ma bohème. On détruit nos vies comme ça. Notre alliance est fissurée, ça ne tourne pas rond, plus rien n'est carré. On se déchire sans raison. Je trouve plus la saveur de l'eau que tu m'as servi. Se déchire sans raison. Kenya, oh, Mali, Kefi, Amédor. Dis-moi, quel est ça, mon bébé. Très belle collaboration en bohème sur la radio. Merci. Auguste Rim et Jaël Boni. J'ai retrouvé son instrument de prédilection, la laoko. Tout à fait. Ouais, justement, comment est-ce que vous avez monté la collab? Alors, c'est par le biais de Ketty. De Ketty, voilà. Moi, j'aime l'appeler Feti Ketty. Alors, on a eu une séance d'écoute. Ok. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien collaborer avec une diva, ivoirienne et tout. Et elle m'a dit, écoute, je sens Jaël dans le truc et tout. Alors après, je suis allé checker et tout. Et qui c'était Jaël? Oui, j'ai vu qui c'était. Et puis j'ai même assisté à pas mal de ses concerts. Ok. Non, j'ai kiffé. Elle est tellement talentueuse. Super. Et bohème, ça parle de quoi? Ça parle d'amour, ça parle de passion. Amour, passion entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est quoi? T'es amoureux de Jaël? Amoureux musicalement. Il est marié. On va y revenir. Allez, on se met une pause. Ne décrochez surtout pas. On se fait une pause et on se reprend juste après. Elle est sexy, belle et polie, on s'est croisés dans le quata, j'allais faire un peu de money. Chez le boutiquier, quoi la, on est dans la zone, je ne parle plus de money. Donc il ne s'agit plus de money, là je viens de voir la Nyango. Go, je t'avoue que je la lava. C'est le bon moment, allez on y va, c'est le bon moment. Oh, full je le cœur qui bat, yeah. Baby, what's your name? Just I wanna know. Sincèrement, yeah. Hola. Et là j'ai perdu tous mes moyens, je ne comprends plus, je bégaye, je ne parviens plus à bouger.
Moi son bébé qui me colle, on est dans la zone et je suis comme inoptisé. Donc il ne s'agit plus de rêve, plus de rêve, plus de rêve. On est bien devant la Nyambo. Faut la voir, tellement belle, belle, moi je la va. Hey, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Allez on y va, c'est le bon moment. Oh, full, j'ai le cœur qui bat, yeah, yeah, yeah. Baby, what's your name, just I wanna know. Sincèrement, yeah, 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 yeah. Oh, hola, 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 hola. On dit hola jusqu'à demain. Hola. Nécessairement, les télélés. Ils sont gâtés chansons déjà. Quel nécessairement. Nécessairement, délaissez-les. Ok, j'arrête. Allez, hola, Auguste Rime, tu nous en parles? C'est quoi, invitation à la fête, c'est ça? Non, c'est juste à la drague. Non, à la drague, voilà. Ouais. À la drague. Les sexy belles et polies, tu vois, je l'ai croisé. Non, pas à draguer les filles. Oui, c'est un mec qui croise une voisine dans la boutique et tout, allant faire de la monnaie chez le boutiquier, quoi, là, et tout ça. Et puis, il dit pourquoi pas aborder la petite et puis échanger quelques mots, quoi. Auguste Rime, la fille, c'est un bon gars, c'est en espagnol. Salut, je veux dire salut. Mais il n'est pas contraste, monsieur, c'est quoi? La fille, Auguste Rime, c'est un beau gosse, voilà. Là, nous sommes en radio, vous êtes en voiture, vous nous écoutez un peu partout, là, Abidjan et périphérie, voilà. Et l'émission passe sur Live TV, 15h, 9h, voilà. Donc, vous verrez Auguste Rime tout à l'heure, va s'élever, vous verrez sa taille. Franchement, c'est un beau gosse. Mais je sais pas, il est marié. Je vois quelque chose qui brille sur. Ouais, ça brille. C'est ça. Allez, on s'écoute. On s'écoute un prochain titre rapidement. La partie où tu as fait son attaque, il est éliminé là-bas. Un membre, pour ne pas dire un supporter du Barça, décide de revendre son maillot à 350 francs CFA. Tu vas pas arrêter. Voilà, après la grosse défaite du Barça face à Chelsea hier, un supporter déprimé. Olivier Djama, Enza, je vous salue. Un supporter déprimé décide de revendre son maillot qu'il a acheté à 35 000 francs à 350 francs CFA parce que pour lui ce n'est plus un maillot. C'est devenu torchon. Oh là là, c'est méchant, franchement, c'est méchant. Voilà. Vous savez, en Afrique, quand on voit une étoile filante passer, qu'est-ce qu'on fait? Un vœu. Ouais. Voilà. Dans un village, un jeune, un vieux, on va dire, un vieillard, qui a grandi dans la galère, qui a été jeune dans la galère, qui a vieilli dans la galère, a vu une étoile filante passer, et rapidement, il a fait un vœu. Il dit, Seigneur, que la galère s'éloigne de moi. Je vous assure, l'étoile là s'est retournée. Oui. Non, la galère ne veut pas se séparer de lui. C'est l'amour à vie. Tu vois, lui et la galère, c'est mis à mort. Non, c'est pas une affaire de mariachi. C'est pas une affaire de mariachi. Dernière information, voilà, un monsieur se rend dans une boutique et décide d'acheter le parfum le plus cher de la boutique. Et le parfum coûtait 3 500 000 francs CFA. Après Mathias. Et je vous préviens qu'il a passé au moins 15 ans à économiser son argent pour acheter ce parfum. Il arrive dans la boutique. Il achète le parfum. Au moment où il voulait sentir ça glisser, c'est tombé. Puis sur le goudron, c'est cassé, oui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé ses habits, il a essuyé le goudron. Et puis il a pris un taxi, il est parti à la maison, il a pris sa valise, ses affaires, il est revenu, il a sorti tous ses habits et il a nettoyé le goudron pour que ses habits sentent bien le parfum. Il ne va pas perdre deux fois. C'est Mathias. Voilà, c'était un peu les informations du jour. Il faut prendre ton tabouret. Merci. Changement d'ambiance dans ce studio, voilà. Je pense que franchement, chers artistes, chers invités, chers stars, quand vous devez venir dans mon émission, préparez-vous. Allez, non, c'est rien de méchant, c'est le tabouret chaud, juste 2-3 petites questions un peu chaudes là, voilà. Dis-moi, c'est quoi ton regard sur le niveau de l'évolution de l'industrie musicale au Cameroun aujourd'hui? Quand tu regardes un peu, là tu es en retrait là, donc de loin. Oui, tout à fait. Ouais. Déjà de près, le constat que j'ai pu faire, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de jeunes talentueux au pays, mais après, je pense que ce sont des opportunités qui manquent, les infrastructures,
Pas mal de choses qui manquent. Ok. Ouais. Infrastructure quoi, studio, je veux dire l'encadrement et tout ça. Je veux dire même les salles de spectacle. Il y a beaucoup de choses à construire en fait. Beaucoup, d'accord, il n'y a pas de souci. Et toi, tu es en Côte d'Ivoire, ça fait, je crois, un bon bout de temps. Aujourd'hui, il y a une tendance musicale qui fait la pluie et le beau temps, le rap ivoire. Tout à fait. Il y a des guéguets, des clashs. C'est quoi ton regard là-dessus, toi? Et comment est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je suis... À l'époque de Maléa aussi, de X Maléa, il y avait ces clashs là-bas. non, mais je veux dire, le regard que j'ai de la musique ivoirienne au jour d'aujourd'hui, c'est je suis vraiment impressionné. Impressionné par l'impact qu'a cette musique au jour d'aujourd'hui dans le comment je peux dire ça, dans l'industrie l'Afrique francophone voilà, et même au-delà. Donc c'est beaucoup plus ça qui me parle, les records battus, les vues, les certifications et tout ça, l'impact que ces jeunes ont dans le monde et tout. C'est voilà, moi je suis impressionné. Voilà. Quels sont les artistes ivoiriens justement qui marchent fort au Cameroun? Qui marchent fort au Cameroun en ce moment? Je suis en Côte d'Ivoire. Tu as une idée au moins plus ou moins de ce qui se passe là-bas? En Côte d'Ivoire, on est. Je veux dire, j'écoutais plus du Magic System. Voilà. Magic System, ouais. Ah, du genre, tu te la fais rétro, tu te la fais vieillot. C'est ça. Justement, avec quel artiste ivoirien souhaiterais-tu monter des collaborations? Ou une collaboration avec tout ça. Avec très tout ça. talentueux, ouais. D'accord. Pardon, permets-moi rapidement de faire un détour là et revenir encore sur l'histoire avec X Maléa. Tout à fait. Des regrets de la séparation de tes gars, avec tes gars? Je ne dirais pas regret, mais voilà, quoi, c'est la vie et comme je disais au tout début, on garde les bonnes choses et puis on avance. On garde les bonnes choses et on avance, mais, voilà. Mais quelques petites blessures quand même, un sentiment d'infini. Blessure, non. En tant que chrétien, vous savez, il faut pardonner. Il faut pardonner, donc il y a quelque chose de pas bien. Bien sûr. Il y a eu des actions pas bonnes. Il y a eu des actions pas bonnes. Donc, enlever l'animosité, les rancœurs et tout ça. Non, j'ai pas le temps pour ça. Donc vous parlez, Pete, tes gars et toi? Non. Ne vous parlez pas? Ça fait, je sais pas, une décennie qu'on se parle pas. Attends, donc Auguste Rim ne parle pas avec les deux autres. Il y avait. Il y avait les deux autres, quoi. Moi, je veux trouver le nom. Oui, attends. Mais tu es chrétien, Auguste? Oui. Mais pourquoi ne plus parler avec eux, ne plus être en contact? On peut pardonner et continuer de se parler. Ça ne coûte rien, un petit WhatsApp. Ah, bro, comment tu vas? Après, là, c'est rentré dans d'autres choses, mais bon, voilà. Ok. Donc, voilà. J'ai les noms. Vas-y. Je pense qu'il y a Roger Samning et puis ASM Zati. Ouais. Ils sont au Cameroun ou à Paris? Ça, je sais pas. Ah, au fait, je dis, aucune actualité de tes gars. Non, je sais pas. Mais c'est que la blessure, elle est énormissime, elle est énorme, elle est profonde. Je sais pas. Mais j'ai pas de rancœur, j'ai pas de, voilà. Il y a eu une affaire d'argent ou une affaire de femme ou une affaire de partage qui n'a pas été équitable. Justement, c'est ça le plus terrible, c'est quoi? C'est que je sais pas ce qui s'est passé. Aïe. Et puis comme ça, le groupe se casse. Et puis comme ça, le groupe, je sais pas. Waouh. Ben, d'accord, comme on sait pas, nous on va aller faire Ola et puis on va savoir ce qui se passe là-bas dans faire des Ola là. Allez, nous sommes avec Auguste Rim. Auguste, on va parler projet justement, on va parler projet, voilà, dans 2-3 mois. À quoi doit-on s'attendre, voilà, de la part de notre artiste Auguste Rim, ex-membre de X Maléa? Tout à fait. Alors, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'essayer d'être présent. Ok. Voilà, à travers ce single qu'on a lancé à travers les médias. Et j'en profite pour vous dire merci. Merci du fond du cœur. C'est la famille. Pour ce que vous faites pour les artistes. Exactement. Voilà. Donc, Live TV, Live Radio, amplificateur de talent. Ouais. C'est ça. Donc, un showcase quelque part à venir Oui. Je crois le 12 avec Jaël Boni, justement. Ça sera où? Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Le 12 décembre. À la 300, 1500 ou à la 700? Bon, on aura les infos. Ça sera au Palais. Ok, d'accord. Le 12 décembre prochain.
De ce mois, le prochain, c'est ça. Oui, le 12 décembre. Oui, ou 12 janvier. Dans quelques semaines, quelques jours. Dans quelques jours. Quelques jours, voilà. Dans, je crois, 1 ou 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pratiquement. Donc, la famille, les amoureux de bonne musique, de bonnes vibes, de good vibes, vous voulez apprécier Auguste Ry, Monsieur Enseigne, il sera le 12 décembre du côté du Palais de la Culture, aux côtés de Jaël Boni, à qui on fait un gros bisou. Allez, Manu, on se dit à demain. Déjà? Ouais, malheureusement. Demain, même fréquence, une autre ambiance. Ok, merci. Modé, à demain? À demain, on a rendez-vous ici à la même heure. Merci. D'accord, ok, merci. Allez, Auguste, voilà, tu connais la maison, hein, voilà, je suis là, nous sommes là, c'est la localisation. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Merci à vous. Ouais, ok. Oui. Demain, il va t'expliquer quelque chose. Ouais, mais moi, il va t'expliquer. Moi, il y avait de vous expliquer quelque chose. Il y a appelé pour vous expliquer quelque chose. Allez, chers auditeurs, ne décrochez pas, restez sur Life Radio. On se dit à demain pour un autre numéro du Grand Show. Auguste Ry sur la radio. Fatigué, bye bye bye.